vous livrer la vraie information, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce grand rendez-vous du journal Le Vrai. Sur votre chaîne, à la une de l'actualité, le processus électoral en RDC, l'étau se resserre autour de la CENI et son président Corneille Nangaa. Après le tollé suscité par des soupçons de corruption sur le plan local, l'équipe dirigeante de la CENI est accusée et sanctionnée par le département du Trésor américain d'avoir détourné plusieurs millions de dollars outre le blocage du processus. En dépit de la mesure de grâce présidentielle, 17 gardes de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba croupissent encore en prison, une situation qui suscite le désarroi au sein de leur famille. Enfin, ce journal a un invité, l'honorable Gérard Moulumba, dit G-Coco, député provincial, qui répond aux questions de Peter Tiani. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. Je l'ai dit tantôt, l'Office du contrôle des avoirs étrangers OFAC du ministère du Trésor américain vient de sanctionner 3 hauts responsables de la Commission électorale nationale indépendante, à savoir Corneille Nangaa, président, Norbert Bassengezi, vice-président, et son fils Marcelin Bassengezi, conseiller auprès de cette même institution. Outre d'avoir bloqué le processus électoral, il leur est reproché plusieurs actes de corruption liés aux commandes de la machine à voter et à la passation de marchés de gré à gré évalués à plusieurs millions de dollars. Patricia Mastaki pour Le Point. Selon le département américain au Trésor, le président de la CENI, Corneille Nangaa, son vice-président, Norbert Bassengezi, ainsi que le fils de ces derniers, Marcelin Bassengezi, conseiller auprès de la même institution, sont frappés du gel de leurs avoirs et transactions financières ou commerciales sur les territoires américains. Ces nouvelles sanctions s'ajoute à celles déjà prises contre eux au sujet de l'interdiction de visa de voyage pour les États-Unis d'Amérique, annoncée le 22 février dernier. Selon l'administration américaine, ils sont coupables de blocage du processus électoral et d'actes de corruption liés aux commandes de machines à voter et à la passation de marchés publics de gré à gré en violation de la législation à la matière. S'agissant précisément de la corruption, le département du Trésor américain estime à 100 millions de dollars américains les sommes que Nangaa, Bassengezi et le fils de ces derniers se sont partagés avec leurs complices répertoriés dans les institutions de la République sous l'ancien régime à la faveur de la surfacturation des machines à voter commandées en Corée du Sud, du carburant, des soins médicaux dispensés par l'hôpital du tout-puissant vice-président. En clair, Nangaa et consorts ont utilisé plusieurs sociétés écrans pour détourner de fonds opérationnels de la CENI à des fins personnelles et politiques. D'après l'organisme américain, même le report des élections de 2016 en 2018 a été obtenu en accordant de pots de vin aux juges de la Cour constitutionnelle. L'opinion congolaise peut-elle être surprise par ces révélations? Sûrement pas. D'aucuns se souviennent que les résultats de législatives nationales et provinciales ont été publiés à l'aide de clés USB sans que les centres locaux de compilation du CLCR n'aient achevé leur travail, ce qui fait dire au commun de mortels que les députés ont été nommés. Une situation qui vient mettre de l'eau au moulin du candidat malheureux de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, qui a toujours réclamé le résultat du vote bureau par bureau dans le cadre de la vérité des urnes. D'aucuns s'interrogent, le président élu, Félix Tshisekedi, saura-t-il scier l'arbre sur lequel il est assis? À noter par ailleurs que ces révélations surviennent au lendemain de la suspension de l'installation des sénateurs pour cause de soupçons de corruption ayant plané sur les députés provinciaux. Après tant de mots, tant de forfaitures, une chose est certaine, l'équipe de Nangaa est sur le départ.
Restons à la CENI, où l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs repoussée à une date ultérieure par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, après la réunion interinstitutionnelle de la semaine dernière, suite aux allégations sur la corruption des députés provinciaux. La CENI fixe finalement ce scrutin au 10 avril prochain. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Crise au sein de l'UDPS, on en parle encore. Les députés provinciaux et certains cadres de ce parti s'accusent de corruption. De son côté, les députés Laurent Batumona, élu provincial et candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa sur la liste UDPS, fixent l'opinion et mettent en garde ses détracteurs. Philippe Vumpi. Évidemment, il a fallu dissiper ces brouillards, ces gros nuages qui planaient sur nous les députés, surtout de l'UDPS, par rapport à ce qui s'est passé lors des élections des sénateurs. Je voulais seulement dire que l'honorable Laurent Batumona, ce n'est pas un sous-fif, ce n'est pas un commandeur, ce n'est pas quelqu'un qui peut manquer de moyens pour se faire corrompre. Au contraire, nous sommes parmi les personnes géroneuses de la ville de Kinshasa. Il a fallu témoigner la fidélité au président Félix-Antoine Tshisekedi. Comment voulez-vous que ceux qui sont mes adversaires, qui ont de la haine, qui sont jaloux de cette désignation comme candidat gouverneur, qu'on puisse penser que nous pouvons nous tremper dans cette bêtise-là? Est-ce que Laurent Batumona, il manque 50 000 $? Est-ce qu'il manque 20 000 $ dans sa vie? Je gère plus de 300 travailleurs. Je suis chef d'entreprise. C'est pour vous dire que les détracteurs là, ils auront la queue entre les pattes. À partir d'aujourd'hui, vous les journalistes, faites votre travail de pouvoir donner la meilleure information. Restons dans le même chapitre. Cité sur la liste de corrompus, l'honorable Géry Dikala, député provincial, rejette les accusations portées contre lui par certains cadres de son parti, y compris ses collègues, notamment Jean-Marc Kabound et Peter Kazadi. C'était lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Alpha Afiamaroy. C'est dans la salle du centre des handicapés que Géry Dikala, député provincial UDPS, a fixé l'opinion sur l'affaire des corruptions dont il a été nommément cité. Avec un air ébahi, Géry Dikala hausse la voix en lingala. En aucun jour, je trahirai mon président Félix Tshisekedi. Nous avons parlé de la corruption, à niveau des députés provinciaux. En aucun cas, nous avons trahir le président Fati pour la corruption. Les autres ont un mystère, mystère, il y a 3 voix. Nani Aza responsable, il y a 3 voix. Responsable, il y a 3 voix. Les alliés m'ont continué biso numéro 1 ou batikeli biso na parti. Les alliés bongo monsieur Jean-Marc Kabound. Plusieurs fois, il y a comme un président qui a Fati pour qu'il y a des ça ne va pas. Président qui a L'élu de la circonscription de Kalamo à Kinshasa distribue le carton jaune à son collègue député provincial Peter Kazadi et président AI de son parti Jean-Marc Kabound, qu'il considère comme le germe de la crise de l'UDPS. Peter Kazadi, quelle était la raison de sa démission au bureau? Il n'a pas évoqué. Pourquoi il nous a demandé, nous, les candidats, les électeurs de l'UDPS, de voter pour Godem Pouy au bureau de l'Assemblée? Pourquoi lui-même a démissionné et il nous demande de voter pour Godem Pouy? Pourquoi il était trop agité les jours du vote? Le mal est profond. Le mal, ça s'appelle Jean-Marc Kabound. D'une réaction à une autre, au parti Ensemble Changeons le Congo et SECO d'Adam Bombolé, l'on salue l'idée des enquêtes sur le fait de corruption décriée lors de sénatoriales dernières. Pour Christ Iléo Yoka, secrétaire général du parti, les SECO réaffirme son engagement à accompagner le chef de l'État dans toutes ses actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Jocelyne Luanga, Bison Kiesi. Le parti Ensemble Changeons le Congo salue les mesures prises à l'issue de la réunion interinstitutionnelle du 18 mars 2019 consacrant
la suspension de l'installation des sénateurs mal élus, le report sine die de l'élection des gouverneurs, ainsi que la poursuite des enquêtes portant sur des faits de corruption ayant émaillé ce processus, à la suite notamment de multiples dénonciations et de la clameur publique. Constate que certains regroupements et partis politiques ont curieusement versé dans une agitation sans pareille à la suite de cette décision pourtant salutaire, prise à titre conservatoire afin de permettre à l'organe de la loi de poursuivre ses enquêtes sur ces faits de corruption décriés par plus d'un candidat sénateur. Encourage le président de la République et chef de l'État dans sa lutte contre les antivaleurs. Les SECO réaffirme-t-il son engagement à accompagner le président de la République et chef de l'État dans toutes les actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. L'actualité, c'est également ces bras de fer entre le gouvernement Tshibala et le cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. En toile de fond, le directeur de cabinet Vital Kamerhe a, dans une correspondance, demandé au numéro 1 de la primature de suspendre l'ordonnance loi sur le prélèvement de la taxe d'assises. Une demande rejetée par Bruno Tshibala. Images et commentaires. Le directeur du cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre, à couteau tiré, dans une correspondance référencée numéro 0382-03-2019, Vital Kamerhe enjoint à Bruno Tshibala de suspendre l'exécution de son ordonnance loi numéro 18-002 du 13 mars 2018 portant prélèvement de la taxe d'assises. La réplique n'a pas tardé. Telle une raclée, Bruno Tshibala, dans une correspondance adressée à Vital Kamerhe et transmis copie pour information au chef de l'État, se dit estomaqué de l'initiative prise de manière unilatérale par le colistier de Félix Tshisekedi Tshilombo, allant jusqu'à surseoir l'application d'un texte juridique et donner directement une telle instruction à un organisme public sur une question qui relève de la responsabilité du gouvernement. Au Premier ministre de poursuivre, je cite, « Il ne me paraît pas indiqué que l'ordonnance loi soit suspendue à votre demande. Ainsi, le ministre des Finances est appelé à en poursuivre sans désemparer l'application par la Direction générale des douanes et assises, DGDA. » Fin des citations. Une situation qui révèle au grand jour le bras de fer constaté depuis entre Bruno Tshibala et le cabinet de Félix-Antoine Tshisekedi. Tantôt, c'est le directeur de cabinet qui se substitue au Premier ministre, tantôt, c'est le chef du gouvernement qui refuse d'obtempérer aux décisions de la hiérarchie. Pas plus tard qu'il y a peu, le ministre de la Justice, instruit par le chef de l'État de libérer Eugène Diomindongala, Alexis Tambwe Mwamba, d'un temps frondeur, s'étonne. Pourquoi le président de la République me demande de libérer le délinquant sexuel? Dans ces cas, je devrais libérer tous les prisonniers détenus dans les cas des viols. Remous et questionnement au sein de la population qui reste pantoise et languit après le changement auquel elle a aspiré en allant voter pour l'alternance le 30 décembre dernier. Poursuivons ce journal avec cette brève de bénéficiaires de la grâce présidentielle toujours en détention au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK. Il s'agit de 17 gardes de l'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba. Le jour de la libération de prisonniers graciés, leurs familles sont rentrées sans eux, effondrées. Une situation que rien ne peut justifier quand on sait que les décisions du président de la République ne peuvent souffrir d'une non-exécution. L'arrêté du ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, du 17 mars dernier, serait gelé au niveau de l'auditeur général pour des raisons inavouées. Rappelons que ce garde était amnistié depuis 2014 par Joseph Kabila, l'ex-président, mais ne l'ont jamais bénéficié. Tout à fait autre chose. Réunion des leaders de la coalition Lamouka à l'absence
de Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzito et Antipas Mboussania-Mouissi se sont réunis à Bruxelles, capitale belge, plus de 2 mois et demi après la présidentielle, dans le but de trouver une stratégie commune pour sortir de l'impasse post-électorale après la victoire de Félix Tshisekedi, contesté au détriment de leur leader Martin Fayoulou Madidi. Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzito, Antipas Mboussania-Mouissi. C'est la première fois que ces leaders de la coalition Lamuka se retrouvent autour d'une table depuis l'élection du 30 décembre 2018. Une coalition plus soudée que jamais derrière Martin Fayoulou. C'est ce qu'on répète en chœur de différents membres de la Mouka présents à la rencontre. Une unité pourtant égratignée par l'absence remarquée de Moïse Katumbi, officiellement retenu à Londres par une obligation familiale. Il s'est fait représenter par l'un de ses conseillers, Frédéric Bola. Une absence qui étonne certains, vit l'enjeu stratégique de la réunion pour l'avenir de la coalition. Et son silence ces dernières semaines a déjà alimenté les rumeurs d'une division au sein de la Mouka. Signalons que ces discussions peuvent durer 48 heures, jeudi et vendredi, mais pourraient être prolongées jusqu'au samedi. Permettre à Moïse Katumbi d'y participer. Parlons société dans ce journal. Meurtre à Kinshasa. Un policier a tiré à bout portant sur un conducteur d'un taxibus dans un embouteillage au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema, mercredi. Philippe Fumpi pour le détail. La scène s'est déroulée au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema. D'après les témoignages des témoins de l'événement, un policier qui facilitait la circulation de véhicules dans un embouteillage a empêché au chauffeur du taxibus de passer. Face au refus du taximan d'obtempérer, le policier ouvrira le feu sur ce chauffeur qui trouvera la mort sur place. Écoute. Après son forfait, disent le même témoin, le policier s'est précipité à monter dans une Jeep de la police qui est passée par là juste après l'événement. Le corps du taximan est gardé à la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Honorable Gekoko Moulumba, bonjour. Bonjour Peter. Réel plaisir de vous avoir. Je veux dire que la dernière fois qu'on était avec vous, c'était à l'hôpital, dans un état difficile. Vous avez passé des très durs moments. Dieu merci que vous nous revenez en très bonne santé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? D'abord, je dirais que le plaisir est partagé. Je suis très content de vous revoir également. Vous avez passé des moments difficiles comme moi. C'était, je dirais, un calvaire, quoi. Tu as été arrêté. Je dirais pas, je ne vais pas entrer dans le fond du dossier, mais je dirais que tu as été arrêté gratuitement. Moi, pareil. Non, je me porte à merveille. Dieu fait grâce. On n'a pas beaucoup de temps. Votre temps est chargé. On met le pied dans le plat. Tollé général, les députés de l'UDPS corrompus. Pas de sénateur à Kinshasa pendant que vous êtes au nombre de 12 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et on vous accuse de ne pas avoir voté pour le parti. Honorable, votre réaction? Premièrement, je dirais que le vote est secret. Ceux-là qui nous accusent, comment ils savent que tel a voté, tel n'a pas voté? C'est très pertinent ça. N'est-ce pas que le vote est secret, M. Peter? Je ne vous pose pas la question parce que je n'en ai pas le droit. Mais je voulais juste faire comprendre aux gens qui nous accusent gratuitement qu'il y a tel qui a voté, il y a tel qui n'a pas voté. S'ils sont magiciens, tant mieux. Mais moi, je vous dirais que j'ai voté pour mon parti, j'ai voté pour M. Kalonji. Et ma conscience est tranquille. Ma conscience dort calmement là où elle est. Y a-t-il des preuves que vous avez voté réellement pour? Effectivement, des preuves tangibles et palpables. C'est quoi les preuves? J'ai mon bulletin. J'avais utilisé un système pour capturer mon bulletin quand j'ai fini mon élection.
Pourquoi vous avez capturé votre élection? Peter, tu es sans ignorer que je fais, c'est ma 3e mandature. On a eu les mêmes problèmes en 2007. Il y a eu quand même des petits soucis au niveau des élections sénatoriales. L'homme prudent doit toujours voir le mal de loin et l'évite. C'est ce que j'ai fait. J'ai des preuves de mon bulletin, de mon candidat. C'est un candidat du parti qui s'appelle M. Kalonji au numéro 138. Il a été bel et bien voté par moi et un autre député du parti que je ne connais pas. Peter Kazadi dit que 3 ont voté pour le parti, mais on ne parle pas de vous, on parle de Peter Kazadi et des 2 autres députés. Et lorsque vous dites que vous avez voté, ça veut dire que le parti n'est pas très bien informé parce que vous êtes presque des gens en justice. Je ne pense pas que c'est les propos de ton homonyme Peter Kazadi. Je ne pense pas qu'il peut dire ça parce qu'il sait, c'est un intellectuel, c'est un maître avocat, je dirais bref, c'est un intellectuel. Il ne peut pas citer les noms ou nommément les gens qui ont voté et les gens qui n'ont pas voté. Lui a voté, certes. Je sais que Peter a voté pour les partis, mais je ne sais pas vous dire il a voté pour qui, parce qu'il y a un candidat qui avait une seule voix, et puis celui qui moi j'avais voté avait 2 voix. Je ne sais pas vous dire quel candidat Peter a voté, et je ne crois pas que Peter peut tenir des propos pareils en disant que... il y a des corrompus parmi lesquels l'honorable Jekoko. Ça n'engage que lui. Non, il n'a jamais cité mon nom. Il n'a pas cité votre nom, mais quand on va au siège du parti, vous êtes parmi les personnes qu'on a pointées du doigt. Je pense que ce débat est clos aujourd'hui en brandissant les bulletins ou mon bulletin de vote que j'ai eu à vous le montrer. Je pense que je suis plus dans ces lots-là des gens qui sont soupçonnés. Il ne faut pas oublier que la présomption d'innocence existe. Donc on attend les sanctions du parti, mais je ne pense pas que je serai sanctionné. S'ils les font, tant mieux. S'ils ne les font pas, Dieu merci, mais moi, je ne suis pas concerné. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que ma conscience est tellement tranquille. Je viens de vous le prouver noir sur blanc que j'avais voté pour mon parti et j'ai respecté minutieusement la consigne du parti. Toujours candidat gouverneur, vice-gouverneur, ou est-ce que vous vous retirez après ce que l'UDPS dit aujourd'hui? Nous ne devons pas confondre les élections. Ce sont des enjeux différents et des élections différentes. Je reste candidat vice-gouverneur pour le compte de l'IDPS et pour la ville-province de Kinshasa. Le président a suspendu l'élection de gouverneur et même l'installation du Sénat. Votre réaction? Il en a les droits. Quand il y a dysfonctionnement des institutions, le président a les droits de prendre des mesures qui sont conservatoires pour remettre de l'ordre dans notre pays. Lorsque votre camarade du parti est vice-président, pendant que vous n'avez pas suffisamment de députés à faire de lui vice-président, là aussi vous n'avez pas corrompu? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête par rapport à ça aussi? Il faut plutôt poser la question au candidat qui a été élu. Mais je ne pense pas qu'il a corrompu. Tout à l'heure, je l'ai dit, nous avions eu une période de campagne. Peut-être il a séduit d'autres électeurs que nous sommes. Les gens l'ont voté. Je ne pense pas que c'est corruption. Et puis, pour moi, je ne crois pas que c'est la corruption. Prenons l'exemple de M. Tchibala, l'honorable Tchibala Bala, Francis, celui qui est actuellement vice-président de l'Assemblée. Est-ce qu'entre collègues, on peut se passer des pots de vin pour qu'on vote pour tel? Ça ne se fait pas. Écartons un peu l'hypothèse de la corruption. Je vous ai dit qu'il y a quand même une période électorale, une période que les candidats sénateurs ont fait leur campagne, ont mené leur campagne, allais-je dire. Peut-être d'autres candidats ont été attirés par des valeurs, par des allocutions, par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points, beaucoup de critères que d'autres peuvent succomber. Mais moi, je parle de moi, de la personne de Jekoko. J'ai voté pour M. Kalonji, vous avez vu les preuves. Donc, je ne peux plus continuer dans ces débats-là. C'est un débat clos pour moi. Nous sommes en train de chuter. Jekoko est déçu aujourd'hui au regard d'abord de ce que vous avez vécu personnellement. Mais ensuite, vous avez battu campagne, comme le dit certains députés, avec vos moyens, votre base. On a même vu dans les réseaux sociaux, vous avez dit, un média relayé, que vous avez dit que vous avez une base avec au sein de l'IDPS, vous allez avancer. Peut-être assez déçu aujourd'hui du comportement de votre parti à votre égard. On commence d'abord par les points du réseau social, du réseau social, parce que c'était un réseau qu'il avait relayé. Je n'ai jamais dit. Ce sont des mécontents que M. Mike Mukebai a mis à la porte, qui ont monté une histoire contre moi, je ne sais pas, gratuitement. Je n'ai jamais dit, je réitère ma position, je n'ai jamais dit que sans IDPS, je serais élu. Je n'ai jamais dit, c'est mon parti, je le respecte, j'aime mon parti. La preuve année, j'ai voté pour ces partis-là. Donc je ne vais pas suivre des débats à bas niveau que les gens des réseaux ont écrits. Je n'ai pas ce temps-là. Vous n'avez jamais dit ça à Kabou? Jamais de la vie. Posez la question à vos confrères, je ne sais pas s'ils sont confrères, entre guillemets, à vous.
qu'on monte un audio, vidéo, que moi j'ai tenu de tels propos. Je ne l'ai jamais tenu. Déçu de l'attitude de la base qui aujourd'hui demande que quand vous pousse, vous retirez vos mandats. Ils sont libres de le dire. Mais après enquête, il y aura une commission qui sera mise en place au niveau de parti. Ils vont vérifier. Je ne sais pas, ils vont vérifier qui a voté pour le parti et qui ne l'a pas fait. Et ils vont sanctionner. Je ne suis pas contre l'attitude de la base. Je ne suis pas contre la réaction de la base. Mais je suis quand même contre les dérapages. On a brûlé, on a pillé. La base a réagi. Je les félicite. C'est une action normale pour faire peur, pour sanctionner les gens qui ont été corrompus, mais il y a eu quand même un peu de dérapage. C'est ce que moi je déplore. Un message à toute la nation qui vous a suivi aujourd'hui. Je les aime beaucoup, j'aime tous les Congolais, je suis un Congolais, je ne trahirai jamais ma conscience et je ne trahirai jamais mon pays. Est-ce que votre image aujourd'hui n'est pas écorchée avec cette situation des députés provinciaux corrompus? Si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas été corrompu, pourquoi tu seras triste pour ça? Tu m'as trouvé chez moi, tranquille, moral au zénith. Je suis à l'aise parce que je ne me reproche de rien du tout. 48 heures, Gérard Kokomolumba. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était l'honorable Gérard Mulumba Dj Koko, invité du Vrai Journal. Ainsi prend fin cette session d'information coordonnée par Peter Tiani, Amira Otoko, Philippe Vumpi en ont assuré la rédaction et Arnaud Massamba était derrière la caméra. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au quartier Mama Mobutu à Mongafula et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.